Un nouvel épisode de podcast après une coupure assez longue, je dois le dire, puisque bien accaparée par de multiples projets, j'ai fait cette pause. Néanmoins, ce podcast me tient à cœur, donc je vais tâcher d'être plus régulière. D'ailleurs, ça pourrait faire partie d'un sujet, la régularité. Bonjour, je suis Sonia Favre, je suis coach de vie et j'accompagne les femmes à se sentir à leur juste place, à oser déployer leur activité de cœur, à oser la mettre au centre de leur vie, à ne plus se cacher, à oser déployer leur potentiel. Aujourd'hui, j'ai le souhait de te parler de nos valeurs. Alors, pourquoi ce thème-là ? Parce que c'est vraiment, ça fait partie à mon sens des fondamentaux à connaître sur soi et très en lien avec le précédent épisode qui concernait le regard de l'autre, la peur du regard de l'autre. Une fois qu'on a découvert ces valeurs, donc une valeur, qu'est-ce que c'est ? Si tu ne le sais pas, c'est tout simplement le squelette psychique. Tu vois, tout comme nous avons notre colonne vertébrale qui nous maintient, nous avons un squelette psychique qui nous permet d'avoir notre équilibre mental. Donc une valeur, c'est vraiment une action, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est très fort en toi, qui t'anime tellement que tu pourrais te battre, tu vois, pour ça. Donc c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et que tu exprimes à l'extérieur, dans tous tes domaines de vie. Donc, quelles sont les choses qui sont essentielles pour toi et pour lesquelles, derrière lesquelles en fait tu pourrais effectivement, que tu aurais envie de transmettre. Déjà c'est ça, tu aurais envie de transmettre à tes enfants. Ça peut être au-delà des grandes valeurs comme la liberté et le respect, ça peut être l'apprentissage, ça peut être le voyage, si tu es quelqu'un qui adore bouger, être en mouvement, ça peut être le sport, typiquement pour moi ça va être le dépassement de soi, ça va être l'optimisation, l'efficacité, et c'est aussi la liberté. Moi je t'ai donné les valeurs principales, les miennes qui m'animent particulièrement. Donc quand tu as découvert tes valeurs, eh bien c'est ça aussi qui va te permettre de savoir, d'expliquer certaines de tes réactions, de tes mécanismes, et aussi de t'y raccrocher lorsque tu es en train tous les jours d'agir, et justement par rapport à quelque chose qui compte pour toi, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à être toi-même en te connaissant, bien sûr, et en défendant ce qui compte à tes yeux et te permettant d'être un petit peu moins sujette au regard de l'autre. Typiquement pour moi, qui suis aussi mais vraiment dans la transmission, le partage, dans mes valeurs, et bien lorsque j'anime, que ce soit un atelier ou une conférence, je vais être raccrochée au message qui compte pour moi, et finalement, peu importe les commentaires qu'on pourra me faire, je serai, si je suis alignée avec qui je suis, avec ce que je dis, avec ce que je transmets, ça va être tellement fort que le reste aura beaucoup moins d'importance. Donc voilà, c'est assez bref. C'est un sujet qui n'est pas si facile que ça à travailler, on va dire. Tu peux aller regarder un petit peu plus ce que c'est qu'une valeur, t'interroger en tout cas, qu'est-ce qui compte pour toi, qu'est-ce qui est essentiel, fondamental dans ta vie, dans tes domaines de vie, et commencer à lister la dizaine de valeurs que tu as à l'intérieur de toi. Et puis, te poser la question, comment je les nourris chaque jour ? Est-ce qu'elles sont nourries ? Parce qu'il est là le hic, c'est que parfois on ne se sent pas bien. Parce que tout simplement, les valeurs ne sont pas nourries ou mal nourries. L'idée est vraiment de rééquilibrer tout ça et de poser des actions pour pouvoir les nourrir. Voilà, c'est très bref. Si tu as des questions ou le souhait de travailler tes valeurs, eh bien, je peux t'accompagner sur cette étape-là également. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.